Ici, on les appelle les pitons du Carbet. Le réseau des 13 massifs de dômes de lave des pitons du nord de la Martinique constitue à eux seuls de véritables curiosités. Expert reconnu à l'international, le professeur Georges Bourdon de l'Institut de physique du Globe de Paris nous explique quels sont les volcans concernés par un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les volcans concernés sont des volcans qui produisent des éruptions à mise en place de dômes de lave. Professeur Georges Bourdon, Institut de physique du Globe de Paris. Alors ces éruptions se produisent lorsqu'un magma visqueux, stocké dans un réservoir, remonte vers la surface, dans les conduits, et que ce magma perd une partie de ses gaz lors de la remontée, parce que les conduits sont perméables, parce qu'il y a de la fracturation. Et lorsque le magma va arriver à la surface, il va avoir perdu une grande partie de ses gaz, et donc il va être totalement ou partiellement dégazé. Et comme la lave est visqueuse, ce magma va s'accumuler à la sortie de l'évent et va former ce qu'on appelle un dôme de lave, dont les formes vont être différentes en fonction justement de la viscosité du magma. Dans le cas des pitons du Carbet, on a des magmas qui sont extrêmement visqueux et qui vont donner des formes extrêmement érigées de plusieurs centaines de mètres de hauteur, qu'on appelle des pitons, donc des formes qui sont très pointues. Et ces magmas donc, sont extrêmement visqueux parce qu'ils sont très cristallisés. Cristallisés avec des cristaux qui peuvent atteindre parfois 2 cm de diamètre. Et ces magmas, normalement, n'auraient jamais dû remonter. Ils auraient dû rester stockés en profondeur et refroidir tranquillement dans le réservoir magmatique. Mais il s'est produit il y a 350 000 ans un glissement du flanc ouest du volcan. On appelle ça une déstabilisation de flanc. Et toute une partie du flanc s'est épanchée en mer. Et donc, ça a entraîné donc, une diminution de la taille de l'édifice et bien sûr une diminution du poids de l'édifice sur la plomberie magmatique, c'est-à-dire sur le réservoir magmatique. Et ça a permis une diminution de pression. Et donc, ça a permis à ces magmas qui, normalement, n'auraient pas dû atteindre la surface, de remonter et de donner donc, tous ces pitons qui sont un cas pratiquement exceptionnel, unique dans le monde. Dans le cas de la montagne Pelée, ce sont également des éruptions à mise en place de dômes, mais le phénomène est un petit peu différent puisque les magmas ne sont pas totalement dégazés. Et lorsqu'ils arrivent en surface, dans certains cas, ils peuvent produire des explosions superficielles à la base du dôme et qui sont dirigées horizontalement, dans le cas de la montagne Pelée vers le sud-ouest, et qui sont des explosions extrêmement violentes et extrêmement dévastatrices. C'était le cas du 8 mai 1902 avec la destruction de la ville de Saint-Pierre et la mort donc, des 28 000 habitants qui peuplaient cette ville. Et ces explosions se sont produites plusieurs fois au cours de l'éruption de 1902. Entre le 8 mai et le 30 août, il y a eu 7 explosions de ce type. Et lorsqu'on reconstitue l'histoire des volcans, qu'on remonte dans le temps, on s'aperçoit que ce type d'éruption est relativement fréquent sur la montagne Pelée, et notamment lors de l'éruption de l'an 1300 de notre ère. Ce qui fait de la montagne Pelée un cas unique dans le monde, à la fois par cette explosivité en tout début d'éruption et par la répétitivité de ces explosions au cours d'une même éruption. Sur la carte du monde, nous sommes une île, un point minuscule. Mais notre pays est merveilleux, riche et vivant. Avec votre aide, nos pitons du Nord seront classés au patrimoine de l'humanité. Soutenez notre candidature. Connectez-vous, likez, partagez. martiniquemerveilledumonde.com